Bonjour la France, ça fait longtemps. Depuis le mois de mars, on a un épisode dans les tuyaux, mais les tuyaux sont hyper longs. Du coup, dès qu'on récupère l'épisode, on vous le poste. En attendant, on est un peu sous l'eau tous les deux, avec pas mal de changements dans nos vies, mais on se texte régulièrement en disant qu'on a envie d'enregistrer. Donc en attendant qu'on enregistre, je vais faire un épisode solo. Donc ça va être un épisode plutôt rapide, je vais aborder quelques sujets. L'idée, c'est déjà de redonner des nouvelles. Salut, c'est Arzel, enchanté. Ça fait des mois qu'on s'est pas entendu. Et puis de reprendre un petit peu, remettre une pièce dans la machine et reprendre un petit peu le podcast. Donc j'avais quelques thèmes, et on va commencer par parler de chemise. Après 1 an et demi de pandémie, plus ou moins, j'avais arrêté de mettre des chemises parce que ça servait plus. J'avais d'ailleurs pris goût à traîner en jogging. Et d'ailleurs, c'est toujours cool de traîner en jogging, by the way. Mais je voulais vraiment plus mettre de chemise. Et là, ça y est, j'ai à nouveau envie d'en remettre. Et particulièrement des chemises à grosses rayures. Je trouve ça hyper beau. Ça fait 2 ans que j'en cherche. Et là, je commence à en trouver. Peut-être parce que je lâche un petit peu prise aussi. En tout cas sur tous les critères de sélection, mais je vous en parle juste après. Donc j'adore la rayure et j'ai commandé une chemise de chez Ralph Lauren pour tester la coupe. Donc j'ai déjà vu pas mal de fois ce genre de chemise, ça reste du prêt-à-porter. J'aime beaucoup le rendu, mais à 125 € pièce, ça commence 150 même. En fait on dépasse mon prix psychologique pour du made in, on sait pas trop où, mais sans doute China, faudrait que je regarde. Et pour du prêt-à-porter quoi. Donc j'ai attendu patiemment les soldes et j'ai acheté une chemise blanche rayée bleue, ambiance très Ivy League parce que on est des Américains, USA. Je vous donne des feedbacks de tout ça dès que je la reçois. Cette année, plus de lâcher prise chez Vêture et moins de lignes éditoriales. En gros, on va faire un moodboard sur Instagram et on va se laisser driver par la curiosité et c'est tout. Juste la curiosité et l'envie. Donc voilà, on va parler de vêtements hommes, de vêtements femmes. On va pas faire de la veille parce que la veille c'est chiant, ou en tout cas il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Ça veut dire que notre veille serait chiante. Et puis on va profiter du fait qu'on soit pas si nombreux ici pour une ambiance toujours chill et toujours détente. Et pour se laisser porter et se relaisser un peu chauffer par les fringues et ce qu'ils veulent dire pour nous, mais avec moins de cadre, moins de rigidité, je dirais. Parce qu'en fait, on a commencé Vêture. On s'appelait Goodyear, en marchant sur des œufs. C'est-à-dire qu'on voulait connaître le pédigré de chaque fibre d'un vêtement. Et en fait, chaque attente, chaque élément du cahier des charges qui rentrait dans un choix de vêtement rendait le choix du vêtement hyper compliqué. Voire on achetait 2 vêtements à l'année, pas forcément pour des questions financières, mais parce que y avait pas d'une made in Europe, y avait pas la communication qui allait avec, y avait pas l'histoire, y avait toujours un truc qui manquait en fait. Et donc à titre personnel, je kiffais un peu moins m'habiller. J'adorais toujours enregistrer des podcasts et parler vêtements avec tout le monde, mais j'aimais moins m'habiller. Et là j'ai repris un peu goût à ça il y a je dirais 6 mois, et le temps que ça s'enclenche et tout ça, on est arrivé en fin juillet. Et puis je regarde des vêtements en ayant envie de ces vêtements. Pas tant que socialement ils veulent dire quelque chose. Je garde quand même en tête le truc, mais ça me redonne carrément plus envie que cette dernière année. Mais bon, encore une fois, c'était une année pandémie, donc ça compte pas. Et maintenant, on est courant août. Donc c'est un podcast qui se voulait rapide et que je mets un peu de temps à enregistrer. J'ai creusé la question de la marque Shein. Donc Shein,
c'est Hein, qui est une marque chinoise qui est de l'ultra fast fashion, donc en gros beaucoup de collections, en tout cas de look ou de style plutôt que de collection, très inspiré de ce qui est porté par les influenceurs et de ce qui fonctionne, donc du genre de ASOS mais encore plus rapide, et je me demandais comment cette marque arrivait à être partout, et je les vois partout, mais majoritairement sur les tweets sponsors, sur les stories sponsors, sur Pinterest également. Bref, il n'y a pas un réseau social sur lequel je vais où ils ne sont pas. Et j'ai pas l'impression qu'ils ciblent les gens qui apprécient spécialement la mode, genre sur Twitter, je suis pas étiqueté mode, je crois pas, en tout cas. Et pourtant ils sont partout, avec des prix défiant toute concurrence, genre vraiment à 30 € vous faites une tenue, quoi. 30 €. Donc je me demandais comment ça fonctionnait, et je vais vous laisser un article dans la description du podcast, qui est un article de Vox Media qui est assez intéressant et qui prend en compte pas mal d'aspects en expliquant ce que c'est comme entreprise et pourquoi ils arrivent à être aussi concurrentiels en ce moment. Donc je pense que je les aurais pas spécialement regardés avant, que là encore une fois, le lâcher prise, tout ça, je me dis bon, je suis pas le client, mais j'ai envie de savoir comment ça fonctionne ou pourquoi il fonctionne autant. C'est un équivalent de Fashion Nova pour ceux qui connaissent, et j'ai l'impression en encore plus rapide. Donc pour vous teaser un peu le truc, il y a un mix de data, c'est-à-dire que l'entreprise collecte énormément de data et les travaille pour faire du prévisionnel, ce qui est hyper intéressant. Elle n'a pas de boutique physique, donc elle n'a pas les charges que Zara ou H&M peuvent avoir sur même type de marché. Hein. Et donc il y a 4 trucs. Elle maîtrise une très grande partie de sa chaîne d'approvisionnement. Donc ça veut dire pas de temps à perdre avec les fournisseurs, les sous-traitants, etc. Et le 4e truc, c'est que comme elle va envoyer aux 4 coins du monde ses produits, elle envoie par petits paquets comme Wish en fait. Et pour moi, je le voyais comme un Wish hein, d'ailleurs. Donc elle l'envoie par petits paquets comme Wish, et donc n'a pas autant de frais de douane. En plus de ça, il y a quelques entrepôts à droite à gauche près de ces gros bassins de clientèle. Mais ça, c'est comme beaucoup de marques, où en fait, si vous vous faites livrer, j'ai parlé de la chemise Ralph Lauren, que j'ai reçue d'ailleurs, elle est super. Je me suis fait livrer la chemise, elle venait de Hollande, pour des questions d'optimisation fiscale sans doute. Donc, et je sais que Carhartt fait la même chose, OB fait la même chose, pour parler des marques que j'ai commandées il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que c'est très rapide d'amener un fringue depuis la Hollande vers la France. Donc Shein fait la même chose, plus le shipping par petit paquet, ce qui leur permet d'esquiver des droits de douane qui peuvent être applicables sur des plus gros envois. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'article. Il est en anglais, donc mon niveau n'est pas supramaster. Donc je vous le mets comme en description. Et c'était tout pour cet épisode Quickie. Donc je monte rapidement pour pouvoir le sortir aussi dans la foulée. Sur Instagram, encore une fois, on a lancé un moodboard. Ça y est, il est pas mal avancé. Je suis hyper content des inspirations qu'on peut diffuser. Majoritairement qui viennent de Pinterest, mais avec une certaine ligne tous les 3 posts, histoire d'avoir une harmonie du feed. Voilà, on met plus de hashtag, on poste, on voit, et puis on a un joli feed et on est content. Ciao.